Bonjour et bienvenue devant la deuxième partie de cette vidéo tutoriel. Ici, je vais vous montrer comment décrire le décor. Pour faciliter votre compréhension, chaque partie sera décrite en couleur et le reste en noir et blanc. Au premier niveau de description, nous attendrons le vocabulaire qui sert à placer les éléments. Vous pouvez bien sûr utiliser on, in, under, next to pour les positions relatives, mais il faudra aussi utiliser background, left, right, center, etc. Il vaut mieux être cohérent dans votre description. Évitez de parler de l'arrière-plan, du coin en bas à gauche, du centre pour revenir à l'arrière-plan. Au deuxième niveau, vous utiliserez la description pour émettre des hypothèses ou tirer des conclusions. Il n'est pas nécessaire de le faire pour chaque élément, mais elles seront bienvenues. L'arrière-plan, the background. In the background, I can see the sky, trees and a meadow. Ma conclusion est naturellement, the scene takes place outside. In the background, I can see the sky, trees and a meadow. The scene takes place outside. Je me rapproche du premier plan et je passe au centre, the center. In the center, I can see two women. In the center, there are two female characters. Je ne les décris pas tout de suite, je le ferai dans la troisième partie du tutoriel. In the center, I can see two women. In the center, there are two female characters. J'arrive au premier plan, the foreground. In the foreground, I can see two young women. In the foreground, I can see two more women. In the foreground, I can see two other women. In the foreground, I can see two young women, two more women, two other women. Je vais balayer l'image de gauche à droite à présent pour vous proposer une autre solution. À gauche, the left-hand side. On the left-hand side, there is a young woman. J'en ai déjà parlé avec le premier plan. J'ai donc le choix entre utiliser foreground et left pour cet élément. On the left-hand side, there is a young woman. À droite, the right-hand side. On the right-hand side, there is a young woman. De la même façon, j'ai déjà parlé d'elle avec le premier plan, j'ai donc le choix entre utiliser foreground et right pour cet élément. Il reste, dans les coins, the corners, des éléments dont je n'ai pas parlé. There's a building in the top right corner. Je peux donc faire l'hypothèse que les personnages sont dans un jardin. The characters are in a garden. There's a building in the top right corner. The characters are in a garden. Toujours dans un coin, there are flowers in the bottom right corner. Je peux ici proposer une hypothèse. The scene takes place during spring or summer. There are flowers in the bottom right corner. The scene takes place during spring or summer. Ainsi, au niveau 1, vous pouvez proposer There are trees in the background and flowers in the bottom right corner. There are two characters in the center and two more characters in the foreground. The characters are young women. There are trees in the background
and flowers in the bottom right corner. There are 2 characters in the center and 2 more characters in the foreground. The characters are young women. Au niveau 2, vous pouvez ajouter The scene takes place outside in a garden during spring or summer. The scene takes place outside in a garden during spring or summer. La partie sur la description du décor est maintenant terminée. Retrouvez la partie description des personnages dans la prochaine vidéo.